Eh bien, il disait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit que lorsque l'un d'entre vous veut entreprendre une chose, eh bien qu'il accomplisse 2 rak'at, rak'atan, en dehors de al-farida. Al-farida, c'est la prière obligatoire, al-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. Min ghayri al-farida, en dehors de al-farida, eh bien il fait 2 rak'at. Et ici encore, il n'a pas précisé. Ici, est-ce que c'est obligatoirement 2 rak'at ici qui sont réservés exclusivement pour salat al-istikhara, ou bien est-ce que ici le prophète a dit en dehors de l'farida simplement? C'est le deuxième cas, en dehors de l'farida. Ça veut dire que certains savants ont dit que même si tu accomplis par exemple salat al-duha, d'accord, ou bien tu accomplis une autre prière qui n'a rien à voir avec la prière obligatoire, eh bien ici tu peux accomplir l'invocation, tu peux faire l'invocation de l'istikhara après, parce que ce qui est demandé, c'est de faire du'a al-istikhara après avoir fait 2 rak'at min ghayri al-farida. Tant que tu n'as pas fait une prière obligatoire, tu as fait 2 rak'at, par exemple tahiyyatul masjid, eh bien il n'y a aucun problème de faire du'a al-istikhara. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit tu fais 2 rak'at. Ensuite tu fais ad-du'a. Thumma liyaqul, il dit ensuite il dit. Et là il y a l'invocation de al-istikhara qui est اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به وفي رواية أخرى أرضني به. Cette invocation, je l'ai citée en langue arabe dans la première partie du sermon, mais je l'ai répétée en langue arabe. Pourquoi? Pour nos frères et sœurs francophones, et pour leur rappeler qu'il est important non seulement de faire du'a al-istikhara, et même ici, le reste des invocations, al-afkar, les évocations en langue arabe et de manière prononcée et en les prononçant de façon correcte. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens très motivés qui ne sont pas inattentifs concernant le rappel qui est qu'il faut évoquer et invoquer Dieu. Mais le problème, c'est quand ils évoquent ou ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala, ils font des dégâts. Rubbama, il ne sait pas, il invoque contre lui. Puisque vous savez très bien que la langue arabe est tellement riche qu'une kasra, une fatha peut tout changer le ma'na, le sens. Donc il est important de faire attention concernant la prononciation. Alors moi je conseille aux frères et aux sœurs francophones qui ne savent pas bien lire l'arabe, eh bien vaut mieux la dire qu'en français. Délaisser la phonétique, ce qu'on appelle la phonétique. Ici la phonétique avec des lettres françaises mais pour parler en arabe. Donc on a trouvé cette solution là. Bien sûr que ça peut aider dans certains cas, mais moi je recommande vraiment, soit dites-la en arabe, et ça c'est valable pour toutes les évocations et invocations, soit dites-la en français. Au moins c'est une langue qui est comprise et le sens est respecté. Et la diversité des langues, ça fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran quand il dit wa min ayati, et parmi ces signes, la diversité des langues. Mais d'inventer entre guillemets, d'inventer une langue ou alors je sais pas une façon, la phonétique, ça provoque des dégâts. Et c'est pour ça qu'il est important que les jeunes, et particulièrement francophones, eh bien ne brûlent pas les étapes dans leur apprentissage de la religion. Première des choses, mets-toi un objectif dans la vie. J'apprends à lire l'arabe correctement. Apprendre à lire, même avec les harakat, avec les voyelles, mais au moins correctement. Tu apprends, ça n'a pas les possibilités de faire le wudu, de faire la prière, faites du'a al-istikhara, juste du'a. La femme al-ha'id, qui est en état de menstru, elle ne peut pas prier, et elle veut consulter son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Là, à ce moment-là, elle fait du'a al-istikhara, elle fait que l'invocation de l'istikhara, en étant concentrée, et cela lui suffit, insha'Allah ta'ala. Mais celui qui veut faire du'a al-istikhara, ici, avec 2 rak'at, eh bien, cela est préférable et plus complet. Et c'est ce qui est demandé dans la règle générale. Et dans les 2 rak'at, les savants divergent. Est-ce qu'il y a une sourate muayyana à dire, particulière à dire? Eh bien, عند الجمهور, ils recommandent, al-Malikiyya, wal-Shafi'iyya, wal-Hanafiyya, al-Ahnaf, ils recommandent de réciter dans la première rak'a, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Et la deuxième, sourate al-Ikhlas. Et donc ceux qui répondent, il n'y a pas de texte, donc c'est comme ça. Si vous croyez que l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, ils ont dit on recommande pour rien, et toi tu viens de je ne sais d'où en disant non, il n'y a pas de dalil, on s'arrête là, c'est que tu n'as rien compris encore. Donc ici, ils recommandent. C'est là.
celui qui veut rester général et réciter ce qu'il veut, récite ce qu'il veut. Et ici, maintenant, il nous reste à dire à quel moment exactement, exactement. On doit faire salat al-istikhara si on a fait les 2 rak'at. Si tu as fait 2 unités de prière, si tu veux sortir de la divergence, eh bien, à ce moment-là, fais-les après le taslim. Assalamu alaykum, ou assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et ensuite, tu fais la dua de l'istikhara. Certains autorisent aussi de le faire fi sujoud, fi athna is-salat, pendant la prière de l'istikhara, tu es dans ce sujoud, tu fais dua. Ou bien, ba'd al-tashahhud, qabla al-taslim. Ba'd al-tashahhud, qabla al-taslim. Après le tashahhud final, et juste avant le taslim, tu peux faire dua al-istikhara. C'est autorisé aussi, les savants le permettent aussi. Ça, c'est un ijtihad des gens de science. Donc là, tu fais dua al-istikhara, il n'y a aucun problème à un de ces trois moments. Lorsque tu as accompli dua al-istikhara, il y a des bienséances ici qui sont recommandées. Al-Jumhur aussi, dans les écoles juridiques, recommande de commencer comme pour dua. Tu commences par glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est min adab ad-dua. Tu glorifies Allah azza wa jalla. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu falakal hamd ya dhal jalali wal ikram. Et tu invoques Allah à travers ses noms et ses attributs. Ou brièvement avec ne serait-ce que Allahumma lakal hamd. Et ensuite, tu fais la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. C'est parmi les moyens qui font que ta dua est acceptée. Tu pries sur le prophète. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. C'est tout. Ensuite, tu fais dua al-istikhara et tu termines pareil avec quoi? La prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam et alhamd, la louange pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu l'as fait après at-taslim, tu l'as fait la dua al-istikhara après at-taslim, lève tes mains. Hada min adab ad-dua, raf'ul yadayn. C'est lever les mains et tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala en faisant dua al-istikhara. Après cela, si tu as respecté cela, ya Abdallah, eh bien sache que tu dois entreprendre les choses que tu voulais entreprendre en plaçant ta confiance en Allah. Et si tu vois que c'est négatif, par exemple tu vois que, Allahu a'lam, tu as voyagé, tu as fait un accident pendant le voyage. Te dis pas pourtant peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à travers cet accident, il t'a évité un plus grave accident si tu avais voyagé autre part, et peut-être qu'il a préservé ta vie à travers quoi? Le fait que tu aies fait ce voyage et pas l'autre. Regarde toujours le bien. Et qu'est-ce qu'on dit dans dua al-istikhara? Tu sais et je ne sais pas. Anta ta'alam. Toi tu sais Allah et moi je ne sais pas. Tu es capable, je suis incapable. Donc on se rabaisse vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et on place notre confiance, notre pleine confiance en notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et peu importe ce qui arrive, tu dis alhamdulillahi ala kulli hal. Faut pas se dire oui mais pourquoi il m'est arrivé ceci, cela. Non, il t'est arrivé cela, alhamdulillah, tu as fait les causes, va de l'avant et il ne peut y avoir qu'un bien derrière cela, insha'Allah tabaraka wa ta'ala.